Voici les colliers de perles les plus chers au monde. Dans l'histoire royale, aucune gemme ne murmure autant de secrets. Jadis perçues comme des larmes divines, les perles symbolisaient la pureté, mais cachaient aussi pouvoir, séduction et scandale. Dans les cours royales, on ne les portait pas simplement, on les surveillait de près. Les perles naturelles sont rares, seule une huître sur 15 000 pourrait cacher un tel trésor. Et alors, les dynasties s'affrontent. La Peregrina, volée par des rois et chérie par Elizabeth Taylor, a atteint 11,8 millions de dollars aux enchères. Mais ce n'est pas le plus choquant. Un collier fut offert en secret à une maîtresse qui allait changer le destin d'un roi. Un autre coûta plus qu'un château français, et un dernier s'est totalement volatilisé. Son rang le plus rare manque à l'appel après une révolte. Ce ne sont pas des bijoux ordinaires. Ils ont survécu à l'exil, à la trahison et aux amours secrètes des palais. Si ce rang perdu réapparaît un jour, il vaudra plus que n'importe quel diamant sur Terre. Découvrons ensemble les colliers de perles les plus chers au monde ayant appartenu aux cercles royaux. Avant de commencer, nous avons besoin de votre soutien pour la chaîne. Abonnez-vous pour d'autres secrets de joaillerie inoubliables et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Parure en perles Van Cleef & Arpels. Lors de son mariage en 1956 avec le prince Rainier III, Grace Kelly reçut un cadeau intemporel. Une demi-parure exquise en perles et diamants fut façonnée par la maison Van Cleef & Arpels. Cet ensemble lumineux, comprenant collier, bracelet, boucles d'oreilles et bagues, est une leçon de raffinement. Chaque perle ronde brille d'une perfection crémeuse au cœur de motifs de laurier en diamant. C'est un hommage au design français classique et au charme royal de Monaco. Grace porta la parure complète pour le Noël princier de 1976. Vêtue d'une robe cramoisie et de ses joyaux historiques, elle distribuait des cadeaux aux enfants. Elle se tenait aux côtés du Père Noël, le collier seul, avec ses perles uniformes et sa monture complexe. Sa valeur est aujourd'hui estimée à plus de 500 000 $. Ce prix le place parmi les colliers de perles les plus chers au monde. Pourtant, sa provenance le rend inestimable. On l'a revu lors de rétrospectives à Paris. C'était en 1992, puis de nouveau à Moscou en 2008. Porté plus récemment par la princesse Caroline, l'ensemble évoque le glamour d'Hollywood et la dignité royale. Mais voici le rebondissement. Quelle autre gemme surprise le prince Rainier a-t-il associé à cette parure? Une bague en rubis révélant une histoire cachée de passion écarlate. Penchons-nous à présent sur le choker à 7 rangs de perles et saphirs. Le choker à 7 rangs de Diana reste l'un des colliers de perles les plus somptueux jamais vus. Son design est tout simplement à couper le souffle. 7 rangs de perles éclatantes convergent vers un saphir de Ceylan ovale, entouré de diamants taille brillant. À l'origine, c'était une broche offerte par la reine-mère le jour du mariage de Diana. Elle fut transformée plus tard en ce choker iconique. Elle le porta lors de moments mémorables, comme sa danse avec John Travolta à la Maison Blanche. C'était en 1985, et elle l'arbora de nouveau en 1994. Elle l'associa à sa célèbre robe de la vengeance quand Charles avoua son infidélité. Cette pièce est estimée aujourd'hui entre 15 et 20 millions de $. C'était l'un des rares bijoux imposants que Diana continuait de porter après son divorce. Sa dernière apparition publique remonte au gala du Met de 1996 à New York. Depuis, le choker a disparu des regards, sans doute conservé dans la collection privée des princes William et Harry. Mais voici le rebondissement. On raconte que 2 diamants de ce tour de cou ornent désormais la bague de fiançailles de Meghan Markle. Un joyau royal renaît dans une nouvelle idylle. La vérité, elle, reste un mystère envoûtant. Le collier de perles noires naturelles Caudray. Ce collier de perles noires Caudray dépasse la rareté. Il est entré dans la légende. Composé de 38 perles noires naturelles, éclatant de reflets vert pan, aubergine et argent. Ce collier dégage une opulence à la fois calme et hypnotique. Leur taille varie de 6,8 mm à 11,4 mm de diamètre. Ces nuances s'étendent du gris tourterelle au charbon profond, le tout clos par un fermoir rectangulaire en diamant de taille mixte. Un couronnement digne d'un tel trésor. Ce qui rend ces perles extraordinaires, c'est leur origine naturelle. Aucune n'est de culture. Contrairement aux perles de Tahiti, les perles noires incarnent depuis longtemps le mystère et la protection.
On dit qu'elles apportent sagesse et résilience à celui qui les porte. Leurs reflets multicolores obtenus sans aucun traitement artificiel, un phénomène réservé aux perles les plus rares, pêchées dans les eaux des mers du Sud. Propriété originale de Lady Pearson, la vicomtesse Cowdray, célèbre philanthrope et figure de la haute société britannique du début du XXe siècle. Ce collier a défrayé la chronique en se vendant 3 millions de dollars chez Christie's à Londres avant d'en atteindre 5,3 millions à Hong Kong. Porté lors des soirées de l'aristocratie britannique, son emplacement actuel demeure un secret, probablement dans le coffre d'un collectionneur conscient de sa valeur réelle. La Big Pink. Au premier regard, cette perle semble être une fantaisie née de la couleur. Pourtant, cette perle d'ormeau naturelle est incroyablement réelle. Estimée à plus de 4,7 millions de dollars, c'est l'un des pendentifs les plus magnifiques et chers au monde. Pesant un total de 470 carats, sa robe d'un rose pastel naturel irradie de reflets bleus scintillants, de lavande et d'argent. Une palette à couper le souffle que seule la nature pouvait créer. Née non pas en laboratoire mais d'une espèce rare d'ormeau, l'Haliotis rufescens ou l'Haliotis corrugata. On pense que cette gemme vient des côtes sauvages de Californie, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Ces mollusques produisent des perles si rares que seule une sur 500 000 atteint une telle taille ou qualité. Loin des perles rondes classiques, la forme baroque flamboyante de la Big Pink offre une dimension artistique qu'aucun humain ne pourrait copier. Découverte en 1990 par le plongeur Wes Rankin, elle fut sertie sur un pendentif de diamants en spirale, exposé aujourd'hui à Petaluma, en Californie. Bien qu'elle ait détenu le record du monde Guinness de la plus grosse perle d'ormeau, elle fut dépassée en taille, mais jamais en renommée. La perle Peregrina, portée par des reines, dérobée par des rois, et chérie par les stars d'Hollywood, elle reste la perle la plus chère jamais vendue. Apparue chez Christie's en 2011, cette gemme légendaire a atteint 11,8 millions de dollars. Mais son vrai prix réside dans son histoire. Parfaitement en forme de poire et pesant 55,95 carats, découverte dans le golfe du Panama par un esclave africain, la Peregrina attira vite le regard du roi Philippe II d'Espagne qui en fit cadeau à Marie Ier d'Angleterre. Après son décès, la perle retourna dans les coffres royaux espagnols durant plus de 250 ans, puis disparut. Joseph Bonaparte, fuyant l'exil, l'emporta clandestinement hors du pays. Cette perle a dansé d'empire en empire, rejoignant Napoléon III, puis le duc d'Abercorn, avant que le destin ne la confie à Richard Burton, qui l'offrit ensuite à Elizabeth Taylor en 1969. Mais ce que Cartier en a fait et la façon dont Taylor a transcendé le glamour offrent un tournant éblouissant. Découvrons la parure des noces d'argent de la reine Margaret. Créée en 1992 et estimée à 200 000 dollars, la parure de Margaret est bien plus qu'un bijou. C'est un récit d'amour sculpté en or, rubis et perles. Commandé par le prince Henrik pour leurs 25 ans de mariage, ce design était très personnel. Un homme et une femme regardent au loin, soulevant ensemble une pierre précieuse. Le fermoir du collier se transforme en broche, et son cœur enlacé de vigne fusionne symboliquement le Danemark et la France dans une unité absolue. L'orfèvre Torben Hardenberg a façonné cette parure extraordinaire, que la reine Margaret porta pour son gala de noces d'argent, tout en arborant sa tiare aigrette florale. Mais attention, cet ensemble romantique est devenu depuis un véritable symbole de puissance et de nostalgie. D'un banquet à Varsovie aux 60 ans de Béatrix, en passant par le gala d'Henrik, Margaret a choisi cette parure à maintes reprises. Pourtant, en 2017 à Copenhague, elle ne portait que la broche, sans le collier. Pourquoi seulement la broche ? Symbolisme personnel ou message royal subtil ? C'est un mystère que seule la reine garde. Le collier de perles de Baroda fut le joyau suprême de l'opulence orientale. Ces perles de Baroda formaient à l'origine un chef-d'œuvre à 7 rangs. Chaque perle fut sélectionnée pour sa couleur, sa taille et sa forme. Ces perles naturelles de 10 à 16 mm, nées d'océans sauvages, arborent des reflets rosés rares, crème et argentés. Ce collier appartenait au Maharaja Sayajirao Gaekwad III de Baroda.
un souverain indien puissant, célèbre pour son immense fortune et son goût des joyaux. Venu probablement du golfe de Bassora, l'éclat de ses perles était absolument inégalé. Finalement démantelées, ses 68 plus belles perles furent alors réassemblées en un collier Cartier à 2 rangs avec fermoir diamant, accompagné de boucles d'oreilles, d'une broche et d'une bague en perles par Cartier. La parure fut vendue chez Christie's en 2007 pour 7 millions de dollars, figurant parmi les colliers de perles les plus coûteux au monde. Pourtant, son propriétaire actuel reste encore totalement anonyme. Sa légende reste intacte. Le collier de la duchesse de Windsor vaut plus de 4,8 millions de dollars. Cet iconique rang unique, composé de 28 perles naturelles d'exception, est l'un des bijoux les plus chargés d'histoire et d'émotion qui existent. Imaginé par Cartier Paris, issu de la collection de la reine Marie, le roi Édouard VIII l'offrit à Wallis Simpson, la femme pour qui il abdiqua le trône britannique. Chaque perle affiche un blanc crémeux, un éclat soyeux et une taille remarquable, allant de 9,2 à 16,8 mm de diamètre. Probablement des perles naturelles des mers du Sud, peut-être d'origine australienne. Leur dégradé subtil, allié à une symétrie parfaite et des formes variées, en poire ou ronde, offre une élégance sensuelle que les perles de culture n'atteignent jamais. Le fermoir en diamant présente des tailles émeraude et trapèze bordées de petits éclats, qui encadrent le collier comme une véritable couronne, soulignant majestueusement son origine royale. Ce bijou appartenait autrefois à Maria Féodorovna. De la tsarine, impératrice de Russie, ce collier traversa 3 monarchies avant de se poser sur la duchesse de Windsor. Ce n'était pas qu'un simple bijou, c'était une histoire d'amour, un scandale et le symbole d'un exil. Après sa mort en 1986, la pièce fut vendue au profit d'œuvres caritatives. Et en 2007, Calvin Klein l'a acquise pour l'offrir à sa femme. Le collier de perles Dodge, façonné de perles naturelles éclatantes aux reflets rosés crémeux. Ce collier ornait autrefois le cou de l'impératrice Catherine la Grande. Après la Révolution russe, Cartier l'a racheté à des aristocrates en pleine fuite, puis revendu à Horus Dodge pour 825 000 $, soit 70 millions aujourd'hui. Ce qui en fait l'un des colliers de perles les plus chers au monde. Chef-d'œuvre à plusieurs rangs à l'origine, il fut mystérieusement divisé en 1, 2 et 3 rangs. Le double rang contient 162 perles absolument parfaites. Lui et le rang simple possèdent des fermoirs en platine incrustés de diamants. Mais voici le mystère. Le triple rang a tout bonnement disparu. Aucune trace, aucune enchère, rien. Où a-t-il bien pu passer? Certains disent qu'il dort dans un coffre privé. D'autres murmurent qu'il réapparaîtra le moment venu. Et s'il revient, il pourrait pulvériser tous les records. Qu'est-il arrivé à ce rang disparu? Son histoire n'est pas encore finie. C'est tout pour aujourd'hui. Possédez-vous des perles? Dites-nous tout en commentaire. Quel collier de perles est votre préféré? Si vous avez aimé cette vidéo, likez et restez avec nous pour la suite. D'ici là, restez éblouissants.